Ma bourse en cuir étant remplie de multitudes de pièces d'or qui ne trouvaient plus sa place dedans, et de Louis XV, parce que la dernière fois j'étais au potager et quand j'ai voulu planter mes poireaux, j'ai retrouvé un coffre-fort enfui là par oncle Sam. Du coup, comme je suis très généreuse, j'ai décidé de partager ces fameux louis d'or avec le magasin Intermarché. Eh bien, me voilà de retour de ces fameuses courses. Alors, j'ai pris du saumon d'élevage nourri aux antibiotiques puisqu'il faut garantir notre sécurité alimentaire et notre hygiène. Donc, j'en ai eu pour 5,54 €. Alors, il y a un truc que je piche pas parce que c'était 2,50 € le pavé. Voilà. Et du coup, j'en ai deux. Pour moi, 2,50 € et 2,50 €, ça fait 5 €. Bref, voilà. Bon, toujours est-il que, eh bien, je vais avoir le plein d'oméga 3. Ensuite, dans le rayon fromage, j'ai pris, eh bien, de la marque Pâturage, de l'Emmental français. Voyez-vous, c'est un Nutri-Score D. Et celui-là, normalement, il n'y a pas de fécule de patate dedans. Hein. Il y a des ferments lactiques, du lait pasteurisé, du sel et des enzymes qui servent à la coagulation du lait. Et c'est ce qui fait notre super fromage. Parce que le lapin a goûté ça une fois et qui m'en a réclamé. Et oui, il était avec moi aujourd'hui. Donc j'ai pris du râpé de surimi de chez Odyssée. Donc eh bien avec des résidus et des restes de carcasses de poisson. Et je pense pas que ce soit avec du colorant artificiel. Je ne sais pas. Voyons voir. Ah, il y a de la chair de poisson, de l'eau, des amidons de blé, du blanc d'œuf réhydraté, du sucre, de l'huile de colza, des fibres de blé, arômes naturels, dont poisson et crustacés, colorant, extrait de paprika. Bon, bah c'est des arômes naturels, c'est déjà pas mal, hein. On a une chance sur deux. Ensuite, du pâturage velours de bleu. Rien que le nom me met en méditation transcendantale. C'est un Nutri-Score E, hein, mais bon. Et voilà, ça fait bien sur la boîte. C'est un poids de 125 et c'est au lait pasteurisé. Ensuite, top budget. Si j'avais pu prendre dans tout dans les top budget, voilà, ça aurait été bien. Mais bon, j'étais en mode panique dans le magasin. Donc, c'était la crème fraîche épaisse légère à 15% de matière grasse. C'est de la top budget. C'est un poids de 497 grammes. Où sont les 3 grammes restants? Et voilà. Et puis, c'est un Nutri-Score D. Ensuite, dans la gamme des fromages, j'ai pris la marque Pâturage, le Saint-Maur, un fromage de chèvre. Regardez comment cette biquette est bien cornue. Elles sont grandes, ces cornes, hein, vous voyez? Elles sont toutes belles. Toute blanche, immaculée conception de la biquette. C'est la chèvre de Monsieur Seguin. On lui dit de pas se barrer et puis au final, s'est fait dévorer par les loups. Ensuite, vu que le lapin était avec moi, eh ben figurez-vous qu'il a vu les apéricubes. Et il en a pris 2, hein, pardi. Alors j'ai eu la flippette parce que à 4 € et des brouettes le truc. Quand j'ai vu qu'il m'en avait collé 2 dans le caddie. J'ai dit non, que Nini, tu m'en reposes un. Et finalement, il y avait sur un des deux, 60%. Donc du coup, je l'ai remis dans le caddie, mais je vous dis pas, j'avais la tremblote, hein, sérieux. Honnêtement, je me suis dit, 8 € et des brouettes pour 2 bidules comme ça. Je dis non, c'est pas possible, j'avais les yeux qui saignaient. Et puis bon, de 8 € et quelques, c'est repassé à comment à 6 €, mais je vous avoue, j'ai cru que j'allais faire un malaise vingal quand il m'avait foutu ça dans le caddie. Ah donc voilà, du coup on en a pris 2. Alors il mange pas tout de là-dessus, c'est un des rares produits laitiers, si je puis dire, qu'il mange, si on peut appeler ça des vrais produits laitiers. C'est de la marque Péricube, c'est 48 cubes à partager. Évidemment, là pour le coup, ça sera que pour nous, hein, je n'en donne pas, vu que c'est du caviar. Alors, on va continuer avec du poisson encore. Ah, j'ai fait fort. Donc, chez Intermarché, t'as pas le choix. C'est soit tu prends le filet entier, soit tu prends rien. Donc, du coup, j'ai pris un filet de lieu noir. Donc, j'en ai eu pour 4,58 €.
C'est un poids de 458 grammes et le poids au kilo était à 9,99 €. Alors, j'ai pris ce poisson puisque je voudrais faire un hachis parmentier de poisson pour mon fils. Ça lui changera des poissons de panais. Et figurez-vous, il faut que je vous raconte, il y avait une dame d'un certain âge, je sais pas je crois qu'elle devait avoir dans les 70 ans, et elle demande à la poissonnière, alors, elle lui dit même pas bonjour ni quoi que ce soit. Alors ça me... Même moi qui suis pas sociable, j'arrive encore à dire bonjour. Mais bon, la dame, elle arrive, elle voit la poissonnière, elle dit le poisson il est frais? Non. La dame, la poissonnière lui dit ben il est arrivé de ce matin. Elle dit il a été pêché quand? De ce matin qu'elle lui dit. Donc là moi j'ai commencé à rigoler. Et en fait la poissonnière dit ben non, on peut pas le pêcher le matin pour le jour même. Elle dit non mais quand même il faut que ça soit super frais. Et là je lui dis ben si vous voulez du poisson, moi ça m'a énervé. Je dis ben si vous voulez du poisson ultra frais, il faut prendre la canne à pêche, habiter au bord de mer et aller le pêcher. Du coup ça a calmé eh bien la petite dame. Et ça a fait sourire comment la poissonnière. Bon, la petite dame n'était pas tellement très contente que je lui dise qu'il fallait aller pêcher le poisson pour l'avoir le plus frais possible, mais il semblerait qu'elle ne comprenait pas qu'on ne pouvait pas avoir le poisson de la pêche du matin. Hein. Nous, on n'habite pas au bord de mer, on est obligé d'importer sur le territoire. Donc voilà, la petite anecdote. Bon, bah alors c'est je vous ai dit quoi ça? C'était du filet de lieu noir pour le lapin. Ensuite, eh bien, j'ai pris du camembert top budget à Nutri-Score D de 250 grammes. Que dire de plus? Eh ben, c'est un camembert, hein, voilà. Avec du lait de vache pasteurisé, origine France, hein, origine France, tiens. Du sel, des ferments lactiques, et quoi? D'affinage, tout lait contient, ouais, je vois plus clair. Ah, puis il y a des enzymes coagulantes aussi. Mais je vois plus, franchement, je vois plus rien. Du fromage blanc. Voilà, du top budget aussi. Ça sera pour monsieur. Alors, je suis obligée de le rationner. Parce que si je laisse ça, il est capable de me manger la moitié d'un pot d'1 kilo en un repas. Donc, je le rationne. Vous voyez, il a des tickets. Et puis, un ticket par jour pour 100 grammes de fromage blanc. Non, mais... Ensuite, alors, j'ai fait le plein de beurre. J'ai pas pris le Montfleury parce que je trouve qu'il est pas top. Mais bon, quand on a que ça sous la main, eh ben, on prend ça. Hein, voilà. En temps de crise et en temps de voilà de bazar, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Et quand on n'a rien, ben on peut rien faire. Bon, du coup, je vais revenir là-dessus. Donc c'est du beurre top budget. Alors c'est un poids de 200 grammes, ce n'est pas de 250 grammes, mais par contre il était moins cher au kilo que le Montfleury. Donc j'ai pris celui-là, hein, de façon, de toute manière. Alors moi j'aime bien. C'est le beurre de Baraître cru, mais à 3,80 € je crois, les 250 grammes. Eh ben, ça fait un petit moment que je m'en passe, hein, voyez-vous. Et puis comme je fais pas mal moi-même, donc tout ce qui est biscuits, pâtisserie et tout, je suis obligée d'en avoir en réserve. Voilà. Le lapin, ben, comme d'hab, hein, des pâturages petit yab, vanille, focaccia, au lait foncé, Nutri-Score B, hein, voilà. Ensuite, des moelleux pour le lapin. Fleury Michon, s'il vous plaît. Voilà, il y a 20 bâtonnets. Hein, puis c'est de la pêche durable. Sans conservateur, sans arôme artificiel. Bon, ben il est parfait. Ensuite, j'ai laissé tomber Monsieur Flan. Pour aujourd'hui, parce que voilà, Monsieur Flan et puis moi, on a eu une altercation tous les deux. Et du coup, d'un commun accord, on a décidé de se séparer pour le moment. Peut-être qu'on reviendra ensemble plus tard. Parce que j'aimais vraiment bien ses moustaches. Bon, du coup, à la place de Monsieur Flan, j'ai pris un Nestlé Flamby. Alors, je voulais prendre la sous-marque de chez Intermarché. Sauf que c'était en paquet de 12, je crois. Mais le lapin arrive à un moment, il arrive à saturation. Donc, je préfère prendre en paquet de 6, mais c'est un peu plus cher, évidemment. Le lapin voulait du citron. Je lui ai proposé d'acheter du citron, du vrai citron, avec l'écorce et tout, qui vient d'Espagne et tout, avec des normes eh bien, écologiques et biologiques idem que ceux de la France. Mais non, il a décrété qu'il voulait plutôt eh bien, du Pulco Cuisine dans un flacon en plastique.
Voilà. Donc j'ai cédé, j'ai pris du Pulco dans un flacon comme ceci. C'est rudement bien. Regardez le design, il est vraiment très bien. On le prend facilement en main. Vous voyez, nickel. Il se conserve relativement longtemps au frigo. Et c'est une spécialité au jus de citron à base de jus concentré, s'il vous plaît. Hein. Donc on réduit ça en poudre, on met de l'eau et ça vous fait un merveilleux citron de secours. Parce que, ayant quitté Monsieur Flan, mais je suis encore fidèle à la marque Pâturage chez Intermarché, j'ai pris des onctueux, des natures, du lait français. C'est un Nutri-Score B et il y en a 16. Voilà, comme je vous le dis à chaque fois, je me radote du miel. Qu'est-ce qu'on met dedans aussi? Du sucre, des confitures, des pancakes. On peut faire plein de trucs avec ce bidule-là. Des, comment ça s'appelle? Des bols, je sais plus quoi, avec des céréales. Enfin bref, voilà. Le lapin avait jeté son dévolu sur un paquet de yaourt avec des morceaux de fruits. Je sais plus ce que c'était comme marque. J'ai pas vu le crémoso. Ouais, c'est ça, c'est crémeux. Enfin, bref. Oh, je sais plus. Sérieux. Mais il arrivait à date dans les 2 jours. Donc, du coup, on a changé. On a pris celui-ci. Le panier de lui plaît. Il m'a dit qu'il allait goûter, mais je crois fortement qu'il m'a roulé dans la farine. Donc ça sera plus pour monsieur. Moi, je prends les yaourts nature. Et voilà, je me sacrifie à manger mes pots de confiture. Occasionnellement d'ailleurs, il faut que j'en ouvre parce que voilà. Donc, c'est un lait français. C'est sans conservateur, sans colorant, sans arôme artificiel, de la fraise, de la framboise, de l'abricot. Et je vous le donne en mille Nutri-Score B. Alors là... et chaud devant. Le lapin n'avait plus que 2 donuts dans le congélo, donc du coup il a fallu faire le plein. Maître Coq, si tu passes par là, eh bien tu peux nous choisir comme ambassadeur de Maître Coq, surtout mon fils, parce qu'il ne jure que par cette marque. Nous adorons le Maître Coq, le Maître Volailler, avec le beau coq rouge français qui est sans arôme artificiel et c'est un Nutri-Score C. Ce sont des barquettes de 2 fois 500 grammes. Donc 2 fois 500, eh bien je vous le donne en 1000, ça fait 1 kg. Vous voyez, hein? Et il y a 45 pièces environ. Ils sont bons, ils sont goûteux. Le lapin les adore, donc c'est parfait pour son trouble TSA. Et moi, eh ben, quand le lapin il est content et que occasionnellement il me fait pas de crise dans l'assiette, eh ben moi ça me va. Donc merci Maître Coq. Toujours dans la gamme des Maître Coq que nous adorons et que nous sommes passionnés par ça, eh ben nous avons repris des donuts de poulet. Mais on en a pris 2, tant qu'à faire, hein, parce que dedans il y en a 8 pièces, donc c'est 1 par jour, voire 2 par jour. Donc ça va vite, hein, vous voyez. S'il en mange un le midi, un le soir, eh bien ça nous fait 4 repas. Vous voyez, 4 et 4, 8. Donc, je vous dis pas à la vitesse, oui, enfin non, c'est pas la vitesse, 2 par jour, ça va. Mais c'est pour vous dire que quand ils mangent souvent la même chose, donc ça va être avec aussi les autres frites de poulet et tout, mais c'est un classique ici pour mon enfant, eh bien, TSA. Donc, ils sont parfaits. Je remercie encore la marque Maître Coq de nous proposer ce genre de produit. Et toujours dans le Maître Coq, eh bien, il diversifie sa gamme. Donc, nous avons des nuggets, des donuts et aussi des frites de poulet. Vous voyez, c'est des râpés de pommes de terre au-dessus, des petits morceaux. Hein. Et c'est toujours 100% filet de poulet et sans arôme artificiel. Et c'est un Nutri-Score B. Donc, on va continuer les exploits. Alors, du boudin noir, donc à l'ancienne, c'est de Monsieur Baillet. Il est engagé pour le local. Tous ces boudins noirs sont élaborés avec du porc français. Donc ça, c'est vraiment super bien. Nutri-Score D, c'est riche en fer. Alors, et c'est aux oignons. Alors, il n'y a que moi qui mange du boudin noir ici. Donc, vous voyez, j'en fais pas souvent dans les retours de course, vu que je suis la seule à en manger. Donc, du coup, je préfère de temps en temps plus acheter pour eux que pour moi. Mais là, j'avais vraiment envie d'en manger. Je dois être en anémie, voyez-vous, je pense.
Donc du coup, j'ai pris ceux-là. Donc il y avait aux pommes et puis je sais plus trop à quoi. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je crois que c'est la première fois que je les prends, ceux-là. Il y a 2 portions. C'est un poids de 250 grammes. Et puis voilà. Hein. Je ferai ça avec des patates. Hein. Et également, il y avait une méga giga promo sur le filet de dinde. Tenez-vous bien. J'ai fait une affaire. Mais franchement, honnêtement. Eh bien, à 11,79 € le kilo. Eh, c'est quand même une super affaire, moi, je trouve. Du coup, il y en a 1,162 kg. Voilà. Alors, je suis pas forcément fan de la viande d'Intermarché. Je trouve qu'elle est pas super bonne. J'avais pas envie d'aller faire non plus 36 000 magasins. Donc, je vais détailler sans filet, les mettre au congélateur. Et puis, ça me servira pour faire des wraps. Voilà. Ensuite, j'ai pris du jambon Monique Ranou. Voilà. Il n'y a plus besoin de la présenter, elle est hyper connue. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris de pain de mie pour faire des croques, monsieur. Youpi. Bon, donc toujours est-il que c'est un paquet de 10 tranches. C'est un poids de 350 grammes. Alors, plus ça vient, plus on voit à travers les tranches de jambon. Hein. Alors, ensuite, on va déjà commencer par ça, parce que pour mettre les prix... Bon, alors, c'est la petite Alsacienne, regarde, avec ses gros nœuds de papillon dans les cheveux, avec sa super brioche bien gonflée. Donc, c'est de la marque Alsa depuis 1897. Et regardez, elle n'a pas pris une ride, la bonne femme. Bon, bref, c'est de la levure chimique alsacienne. Bon, voilà. Alors, moi, je préférais prendre du bicarbonate dans mes préparations, mais dans certaines, monsieur les sent et n'apprécie pas. Sauf que la dernière fois, j'ai fait des cookies. Et il n'a pas senti le bicarbonate, donc c'était tant mieux. Mais lui préfère comme ça. Alors, comme je suis, eh bien, hyper conciliante, je lui prends ceci. Ensuite, la levure boulanger Chabrior. Alors, j'ai eu un coup la dernière fois avec ma levure qui était bonne et tout. Enfin, qui était à date normale, on va dire. Normale. Ah bah, la brioche, elle a jamais levé. Je vous dis pas comment j'étais vénère. Hein. J'ai quand même mangé mes petites brioches, hein, toutes dures, parce que je voulais pas les jeter. Mais quand même, sérieusement, Chabrior, faites gaffe. Hein. Donc là, je reprends. Mais si c'est encore la loose, je changerai. Hein. Évidemment, parce que sans moi, vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas survivre, évidemment. Donc, c'est la levure de boulangère de la marque Chabrior. C'est sans additif, donc on verra bien pour les prochaines préparations. Ensuite... j'étais dans le rayon des conserves. Je cherchais mon foie de morue, puisque ici, je fais des cures de foie de morue un peu plus souvent maintenant. Et comment? Il y avait une autre marque, mais elle était un peu plus chère, de 30 ou 40 centimes. Et j'ai trouvé celle-ci. Donc, c'est le foie de morue Nautilus. En plus, le packaging m'a tapé dans l'œil. Regardez comment ça brille. On se croirait vraiment dans la cabine du commandant Cousteau, voyez-vous. C'est un Nutri-Score D. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon, parce qu'il y a de la vitamine A et D. Et ça, c'est de la vitamine A et D naturelle. Voilà, voilà. Et il y avait une petite mamie, du coup, qui était dans le même rayon que moi. Elle m'a dit, oh, bah, c'est super, vous m'avez donné une idée. Donc, j'étais super contente, de lui avoir donné cette idée en prenant 2 foies de morue. Du coup, elle en a pris aussi. Comme ça, elle aura les os bien solides. Ensuite, la marque Paquito. J'ai pris du miel. Alors, j'aurais préféré, honnêtement, prendre du miel local, si possible, et des miels beaucoup plus forts. Moi, je préfère tout ce qui est miel de châtaignier, miel de sapin. Vous voyez vraiment les miels avec un goût vraiment bien prononcé. Mon fils aime aussi le miel, mais lui, plus crémeux. Donc, je privilégie mon fils. Hein, voilà, évidemment. Donc, du coup, ça, c'est du miel brut des rues. Et c'est conditionné à Port-Lesnay dans le 39. Et je vous le donne en mille, le miel, il n'est pas foncé. Alors, j'ai trouvé de ça. Oh là là, du coup, j'en ai pris 2 parce que je trouvais que c'était vraiment pas très cher au final. Donc, j'ai pris de la graisse de coin. Voilà, de Guillaume Dunois, issue du canard français. Alors, je me posais la question, maintenant que j'ai ça dans les mains,
si c'était des canards qui avaient reçu des trucs à ARN messager. Je ne sais pas, parce qu'il y a des polémiques en ce moment. Donc, mais ils notent pas. Mince alors. Bon, bah toujours est-il que, eh bien, je serai indirectement protégée de tout plein de trucs. J'en ai pris deux, c'était à 2 €. Je crois que c'est à peine 2,50 €. Donc vous verrez bien, il y aura les prix normalement de noter quelque part sur la vidéo. Et c'est un poids de 330 grammes. Ensuite, parce que le budget étant amoindri et que j'ai besoin d'une dose, j'ai pris de la chicorée café soluble, donc il y a 80% de chicorée. La chicorée est une plante à fibres et qui participe aussi à la phase 1 ou la phase 2 de détox du foie. Comment, il y a 80% de chicorée et 20% de café, ce qui fait que c'est beaucoup moins cher, évidemment. C'est un Nutri-Score A, hein, pour ceux que ça intéresse, c'est du top budget. C'est du 200 grammes, voilà, que dire de plus, rien de particulier. Alors, ce qui est un peu embêtant, il ne faut pas que ça soit trop humide chez soi, parce que sinon, après, la chicorée a tendance à s'agglomérer. Et après, je suis obligée de prendre le piolet pour casser les petits bouts et le faire fondre dans mon eau chaude. Également, j'ai proposé à mon lapin de prendre du blé comme ça pour qu'il goûte. Hein. Donc il a bien voulu. Donc j'espère que ça va eh bien, lui plaire. C'est moelleux et savoureux. C'est une boîte de 500 grammes. C'est un Nutri-Score 1. Et c'est un blé et bien doux celui-là encore. Il a été conditionné par Antarctique 2 ZA. Charmes-sur-Rhône, c'est en France. Mais après, l'origine du blé, je ne sais pas. Hein? Je sais pas où c'est marqué. Enfin bref, hein, il faut faire, comment? Partager, faut faire fonctionner tout le monde, je veux dire. Donc voilà. Alors, je voulais reprendre du sucre. Il proposait un gros conditionnement de 5 kg, mais c'est à 9 € et quelques, soit 1,81 € je crois du kilo dans l'autre gamme. Du coup j'ai été voir le prix au kilo du top budget qui était lui à 1,41 € me semble-t-il. Donc du coup j'en ai pris que 2. J'aurais aimé pouvoir en prendre un peu plus, mais voilà. Ça c'est pour bien les préparations aussi, puis pour la conservation de certains aliments. Également, ça faisait un bail, j'ai vu que eh bien, le Nesquik de monsieur commençait à descendre dangereusement dans le placard. Donc avant qu'il eh bien, me supplie d'aller lui en racheter, j'ai anticipé la chose. Donc c'est du cacao, hein, mélangé avec je sais pas quoi, avec du sucre hein, probablement. Cacao maigre, émulsifiant de la lécithine de soja, du sel, des vitamines C et D, de l'arôme naturel, de la cannelle. Et puis c'est quoi ça? Bilan massique certifié Reforest. Alors, Reforest. C'est quoi ça, Reforest? À faire que... Bon, de toute façon, c'est pas moi qui le bois, hein, c'est lui. Ensuite, j'ai pris de la crème entière et liquide. Alors, je cherchais partout cette crème dans le rayon lait, puisque c'est... Comment? C'est une crème qui est pasteurisée, donc ça se conserve pas au frigo le temps que c'est pas ouvert. J'avais abandonné... l'espoir d'en trouver, puisque je voudrais faire des crèmes au chocolat, et puis figurez-vous, j'ai trouvé ça dans le rayon frais. Hein, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. On est toujours, eh bien, je suis revenue sur du pain de Miaris, tout du moins, donc c'est un pot de 900 grammes, ça je vous le présente plus, c'est un maxi format. C'est pour monsieur, j'avais pas trouvé autre chose pour le coup, puis j'en avais ma claque de tourner dans le rayon Intermarché, puisqu'en plus ils ont tout refait. Alors... J'ai pris du sel de mer pour salaison, un paquet de 5 kg. Donc, il m'a pas coûté très cher. Je crois que c'était à 2 €, il me semble. 2 ou 2,50 €. Enfin, je regarde. Alors, ils vendaient un autre paquet de sel, mais blanc. Mais moi, je prends jamais du sel blanc, en fait. C'est tout le temps soit ce sel-là, ou soit du gros sel de mer. J'utilise vraiment que le sel de mer non raffiné. Hop là!
Ici, j'ai fait le plein de riz. Donc, ça, c'est du riz transparent. Moi, je préfère le riz transparent que le riz blanc. Je trouve qu'il a un meilleur goût et il est plus digeste pour nous. Mais ça, hein, ça dépend de chacun. C'est un Nutri-Score A. Et ça, c'était 10 € et des brouettes. Donc, je vous montrerai, je vous remarquerai le prix en description. Hop là. Donc, eh bien, comme vous l'avez pu le constater, ce sont des pommes de terre. Alors, c'est un sachet de combien? De 10 kilos, facile. Par contre, c'est des pommes de terre qui viennent de l'agriculteur local du village où je les ai achetées. Mais je vous avoue que je serre un peu, eh bien, le derrière, puisque la dernière fois que j'en ai acheté chez lui, elles étaient toutes, enfin beaucoup tout du moins, étaient translucides. Enfin bref, elles étaient quasiment immangeables sur le paquet que j'avais acheté. Donc j'étais super déçue. Donc j'espère que là pour le coup ça sera pas la même chose parce que sinon sinon voilà quoi. Hein. Donc ensuite eh bien le lait entier 12 briques de lait hein, de la marque Pâturage. Donc pour faire les crêpes, les desserts, tout ça. Également j'ai pris 6 litres de cristalline et 6 litres d'eau de source. Alors il paraît qu'il va y avoir une taxation encore sur les bouteilles d'eau. Voilà, comment vous dire, eh bien si vous avez un puits chez vous, eh bien ça sera super. Là pour mes méroïdes, les 2 chattes errantes qui traînent sur le terrain, j'ai pris des canailloux, j'ai revu le budget à la baisse, donc pas de Friskies, mais une marque en dessous. Elles se contenteront de ça, puis d'aller, eh bien, si possible, à la chasse aux souris. Ici, toujours de la marque Canaillou, ce sont des super terrines, eh bien, pour les 2 mémères. Donc ensuite, j'ai pris 20 œufs de poules frais, voilà, ce sont des poules qui sont élevées au sol. Vous avez le monsieur qui pose avec ces merveilleuses poules pondeuses. J'ai pris ça parce que mes poules à moi eh bien, ne pondent pas beaucoup actuellement. Donc comme j'ai l'intention de préparer plusieurs petites choses, eh bien, il faut que je prenne de l'avance. Et enfin, j'ai pris, alors ça c'est gratuit, c'est un pot de choucroute, voyez-vous, mais j'ai pas eu le couvercle. Eh bien, pour faire des petites choses que j'ai besoin de faire à la maison. Et donc, ça y est, le retour de course est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, je vous invite eh bien, à mettre un pouce bleu et un commentaire sur la vidéo. Moi, je vous remercie de l'avoir suivi. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye.